Bonjour à tous, Olivier, ici dans le jardin des plantes sauvages du Conservatoire botanique national de Bailleul, sous un temps magnifique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette fleur que j'adore particulièrement, au sens propre comme au figuré, c'est la petite cardamine des prés. Vous voyez son milieu, elle est plutôt visible dans les endroits humides, des prairies humides, éventuellement des bois humides. Cardamine qui apparaît voilà, fin mars, début avril, et qu'on voit apparaître jusqu'au mois de mai. C'est une brassicacée. Brassicacée, anciennement crucifère, facile à reconnaître, 4 pétales en croix. Crucifère, 4 pétales en croix, avec 6 étamines. Particularité de cette plante, c'est qu'elle est jolie, déjà, très esthétique, et puis elle est consommable. Elle est bonne, à la fois crue, cuite. On peut la manger en salade. Elle a un petit côté, une petite amertume assez sympathique. Elle est surtout intéressante pour son petit goût soufré, son petit goût de moutarde. Elle est très bonne en condiment notamment. Alors bien sûr, quand on cueille les fleurs, on fait attention de ne pas piller toute la station, pas plus d'un tiers de la station. Voilà. Alors, faisant partie de la famille des brassicacées, cette plante va attirer un certain nombre d'insectes qui vont venir pondre, de préférentiel sur ces plantes, pondre ou polliniser. Je pense à la pierrite du chou, pierrite du navet, l'aurore de la cardamine. C'est donc ce qu'on appelle une plante hôte. D'où l'intérêt de préserver cette plante qui est relativement fragile, qu'on ne trouve pas en abondance non plus, pour la préservation aussi de ces insectes. Bien, voilà la présentation de la cardamine des prés, une plante parmi tant d'autres. Il y en a plus de 1000 espèces ici dans le jardin des plantes sauvages du Conservatoire botanique national de Bailleul, que je vous invite à visiter, en tout cas pour les gens qui le peuvent, qui se situent à moins de 10 km d'ici. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, 13h30, 18h. Pour les gens qui sont un peu plus loin, j'espère que la situation s'améliorera très vite, de manière à pouvoir visiter également ce lieu qui est magnifique, 9000 m² quand même. À bientôt.